Sokoye to saloni. Nagoya sumatadite papa soye. Bomanga papa nagoya sumatadite. Sokoye. Soye bomanga papa nagoya sumatadite. Nagoya sute papa nagoya. Nagoya sumatadite. Au jour le jour, elles sont au service de la population. Nous sommes au quartier Kitomesa, précisément à la place Odimba, dans la commune d'Nzanza, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Elles, ce sont ces latrines publiques appartenant à l'État. Aujourd'hui, leur état contraste avec la modernité. Elles sont devenues sales, faute d'un bon entretien. Construites juste derrière le bureau de la police nationale congolaise de Odimba, alors qu'il est des odeurs fétides en dispose la population environnante. Comme vous pouvez l'en apercevoir sur ces images prises au bon moment, des excréments humains sont vus de partout. Même la personne chargée pour son assainissement se lamente. Papa atuma tubwana kuluki yaikele mbanja nye ya Congo Central précisément autoke na kati ya Kitomesa yakele quartier yai tumeza bameza ba monde entier mais na kutala ba ingénieur mekuza tungula beto toilette yai ba ingénieur mekudi ya mbongo façon toilette vondela na tama Belgique bikaka soki ya mefuluka beno melo bebaka maza bemelosa ya mekukumuka. Mais les ingénieurs me cousent dans ma yelle à bas de façon bas sala toilette na façon imbi baby sabadal dal me bloqué qui m'a bouché. En tout cas la fois passée maire de la ville papa Patinjou Zikouzara a vous a visité ani mona ka façon salité que na katia Kitomesa façon que na hôtel ba quartier kaka baka pe di banja hôtel pe toilette yai et que toilette qui na soutenir quartier semble être un quartier beto quoi ku ba toilette mingi ya ba injokele mingi ve to même ça na mingi kwa ku kota awa yavona mutrebi makuna na kimvula mutrebi na awa na masikini beto no sike kotaka awa na mobutu beto nyoso. Respirer de telles odeurs, c'est s'exposer à de multiples maladies, réalité que plus d'une personne ignore. Puisque utiliser ces latrines exige le paiement de quelques billets de banque, rendre salubres ces toilettes, c'est la moindre des choses. La population de ce coin de la commune d'Nzanza lance un cri de détresse à l'endroit de ceux qui ont la charge de gérer ces latrines, de bien vouloir se dépêcher sur place pour s'enquérir de la situation. Faire la sourde oreille, c'est envoyer ce matadien dans des institutions hospitalières. Un bon attendeur s'aligne. La réhabilitation de la route qui mène du pont PTPT jusqu'à 2415 a redonné l'accès aux conducteurs des agents moteurs qui empruntaient cet axe routier tout en mettant en jeu les amortisseurs de leurs agents de circuler aisément. Pourtant, ces tronçons se fait toujours parler de lui. La cause principale reste les manques de ralentisseurs, autrement dit d'odane, sur la chaussée. Une problématique qui dérange les piétons, surtout avec la vitesse
vitesse à laquelle roulent ces appareils roulants et se disent être à l'insécurité car l'absence de ces dodanes pouvait occasionner aussi des incidents graves. À cet effet, plus d'un usager sollicite auprès des responsables qui finançaient et supervisaient les travaux de son asphaltage de trouver les voies et moyens pour mettre les dodanes sur la dite route, ce qui serait bénéfique tant pour le roulement des automobiles que des piétons. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Le gouverneur, le maire de la ville, l'autorité à Congo central, à tout là, comme à la mesa, ensemble, l'antilla, ya kumambote. Même l'antilla, ya ouais, salama, antilla, comme à Kitoko, ba camion na lutte bien, ba moteur na lutte bien. Et bien, mon aussi, qui n'a rien à faire avec ton passe, qui n'a pas la ngunga, na fumu ya boala, atuma tubwana kuluki. Hata dila beto nzila yake nzila me salama normal me beto kana uteka auto mele mane bisumbula surtout bana ba moto me kazibula vitesse donc kana usaba feke no ba te lutaka bana classe ke lutaka ba to pasana basoke lutaka kana uloma la mère de la ville kana uloma la fumu ya bwala atuma bwana hatu dila beto batoda na nzila yake comme ça bisumbula ya dimine na nzila yake tomele makumona ome tuta mama ome tuta bana ya gembo tepe batu dila beto batoda na nzila yake ya konso ya bra Congo na kiambu nzila wamesala kitoko mambo nyonso pepele melere batoda nfo ya Rwanda. Ceux qui ont connu ce coin de la commune de Nzanza à leur retour, si bien évidemment ils sont en dehors de la ville de Matadi, ne sauront reconnaître ce coin de la ville portuaire. Nous sommes au cercle de trafic baptisé Nzanza dans la commune qui porte le même nom. À l'heure où nous sommes, des tas d'ordures ternissent l'image de ce coin de la ville. Même les ordures curées des caniveaux tardent à être évacuées à la grande désolation de tous. Les automobilistes, quant à eux, ne savent comment faire des petites manœuvres de suite à des dalettes qui jadis bouchaient ces caniveaux, aujourd'hui se retrouvent à quelques mètres de ce dernier. Ce coin historique qui est devenu aujourd'hui insalubre nécessite des travaux d'assainissement, même si ces derniers peinent à être organisés par les responsables locaux. Notons que la cause principale de cet état de choses reste la mauvaise gestion des ordures observée à Matadi depuis quelque temps. Avec les différentes pandémies qui ne cessent de surgir, vivre dans un environnement malsain, c'est s'exposer à de multiples dangers. Où serait le bourgmestre de la commune de Nzanza? Pourtant, le carrefour Nzanza ne se retrouve qu'à quelques mètres du bureau communal. C'est la question que plus d'une personne se pose. Celui-ci, via le service communal de l'environnement, devrait s'activer. Les personnes avérées attendent des solutions idoines. Foto tole kaka to ya kana boye bantu makolo koto to ya ko tuka ka bantu makolo bango yango bango ba ya ko sipa eloko na bango yango biso za na maison salarié ya vraiment la bouillon a mis ma événement fungila ga ya presque trop mais rien ne marche donc je dis comment donc avec moi de mon poubelle parce que tu vas te pas pour la zone que ça l'osaka awa on va faire une poubelle to romp pour tu le comprendre donc mais c'est pas que tout le monde a bien un change donc mais les il y a des ça qui n'a pas compris. Quelques mois passés depuis que l'opération lancée par l'autorité urbaine est celle d'éclairer la ville portière de Matadi en mettant les lampes projecteurs dans tous les coins et recoins pour lutter contre l'insécurité qui a élu domicile depuis un temps a pris fin. Mais un constat amer fait au quartier Kitomesa situé dans la commune d'Unfuzi. Certaines des lampes destinées à l'éclairage public ne s'allument plus. Soucié d'être écouté pour qu'on trouve une solution durable, un habitant du coin s'est exprimé devant la caméra. L'éclairage public, tout le monde a papa patine sur tout ça. Mais il y a un salle de passe qu'elle est. Il y a un salle de passe, il y a un éclairage public. Vous voyez, professeur Beba, nous sommes un système machette pour la Narabatu. Alors tant que la police dit que faut na manima, ça na kumwana na peuple na ni pour na moto.
yake vonaka délestage soki délestage mais kele jamais baéclairage public yai yabanaka kufuaka ntango éclairage public na kufuwa place mbeni ngena kona swama sana kuzenga batuku batuletu babima amuna kuloma na mafumu ya bwala papa atuma tubwana na papa tinjusi mwana samuna quartier kitomesa courant ya betu evona stable samu tokevonaka na 2 jours ya courant ya délestage population baluka bloc kolia mais tellement tu as condition bien te moyen bien exact bâtir la lumière publique awa place o ebeta politique pour te teka à l'aise babia kwendi yao betika éclairer fait moyen qui melangande kele fait pour wonga même 5 ngena mona wonga na kona susha masa tela masa ni kwa kasi na shuke aba tikele même toilette publique moyen mona kota kwenye kele fait wese bana shule de café maza kele fait lumière kele fait mamu nyesme koma ya kufota kana antuka mbote beno zonzile betu na bafuma bwala yani bakele nyama mama betalila kintemoni mwinda ya mama betalila maza yako kotaka propriété to bunkete na kati ya baveni to na kati ya quartier. Au regard de cette situation, il est donc demandé de manière impérieuse à l'autorité urbaine initiatrice du dit projet et c'est de la Société nationale d'électricité en sigle SNEL de trouver la solution face à ces problèmes puisque entre l'obscurité et l'insécurité, il n'y a qu'un pas.